Il existe un liquide à 2 € qui se lie de façon permanente au métal à l'intérieur de votre moteur. Pas un revêtement, pas un traitement. Une liaison chimique au niveau atomique qu'aucune vidange ne peut effacer. Une Mercedes 240D de 1992 dans un village du Cantal a 780 000 km au compteur sur son moteur d'origine grâce à ça. J'ai roulé jusque là-bas pour le voir de mes propres yeux. J'ai déposé le cache-culbuteur et j'ai passé le pouce sur les cames de l'arbre. Plus lisse que le jour où Mercedes les a usinés. À près d'1 million de kilomètres, j'ai grillé 2 moteurs avant d'avoir 60 ans. Je pensais que c'était simplement le prix à payer quand on possède un véhicule. Ce n'est pas le cas. Et l'industrie de la réparation à 35 milliards d'euros a passé des décennies à s'assurer que vous ne découvriez jamais pourquoi. La poudre s'appelle bisulfure de molybdène. La formule chimique est MOS2. Vous pouvez acheter 100 grammes sur Internet pour moins de 3 € et ces 100 grammes traiteront votre moteur 5 à 7 fois. Ça fait moins de 50 centimes par traitement. Le coefficient de friction de l'huile moteur synthétique, la meilleure huile qui existe, se situe entre 0,08 et 0,12. Le coefficient de friction du MOS2 se situe entre 0,025 et 0,05. C'est une réduction de 60 à 70% de la friction métal contre métal dans les zones les plus critiques de votre moteur. Ce ne sont pas mes chiffres. Ils sont publiés dans des études évaluées par des pairs dans Nature, dans Scientific Reports et dans Tribology International. L'étude de Nature de 2022 a confirmé qu'ajouter du MOS2 à seulement 0,1% de concentration dans l'huile moteur réduisait la friction de 19% et l'usure de près de 20%. 0,1%. Une pincée de poudre dans 5 litres d'huile. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler ? Moi non plus, je n'en avais jamais entendu parler. Et je fais mes vidanges moi-même depuis l'âge de 16 ans. J'ai dépensé des milliers d'euros en huile synthétique, en filtre haut de gamme, en nettoyant moteur, en traitement pour circuit d'injection. Personne, pas un seul mécanicien, pas un seul technicien de centre auto, pas un seul conseiller après-vente de concession en 40 ans ne m'a jamais parlé d'un minéral à 2 € qui réduit l'usure moteur d'1/5. Alors j'ai commencé à creuser. Et ce que j'ai trouvé, c'est une piste qui remonte non pas d'1 siècle, mais de plusieurs siècles. Les forgerons de sabre japonais dans les années 1300 utilisaient le molybdène comme élément d'alliage pour forger des lames qui gardaient leur tranchant plus longtemps que n'importe quel acier européen de l'époque. Ce savoir a été perdu. Il n'a été redécouvert dans le monde occidental qu'en 1778, quand un chimiste suédois nommé Carl Wilhelm Scheele a identifié le minéral. 400 ans de savoir perdu. Cette piste traverse 2 guerres mondiales, le programme spatial, et mène directement à la raison pour laquelle votre moteur est conçu pour tomber en panne à 320 000 km, au lieu de durer près d'1 million. Laissez-moi vous emmener dans une petite ville du sud de la Norvège appelée Knaben. En 1885, des fermiers de cette vallée ont découvert des affleurements de roches sombres et grasses dans les collines. Quand ils ramassaient les pierres et les frottaient entre leurs doigts, le minéral laissait un résidu noir et glissant qui ressemblait à de la graisse. Ils l'appelaient la pierre à crayon parce qu'elle laissait des marques sur le papier comme un crayon à mine tendre. Ces fermiers norvégiens ont fait quelque chose de simple. Ils l'ont écrasé et l'ont frotté sur les essieux de leur charrette en bois. Les roues tournaient plus facilement, les essieux duraient plus longtemps. Ils échangeaient le minéral au marché, 1 kilo pour 1 kilo, contre du beurre. C'est à quel point personne ne lui accordait de valeur. 1 kilo de molybdénite pour 1 kilo de beurre. Mais quelque chose s'est produit en 1914 qui a tout changé. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, l'Allemagne a révélé des armes et des plaques de blindage faites d'un nouveau type d'acier, plus dur et plus résistant à la chaleur que tout ce que les Alliés avaient jamais vu. L'ingrédient secret était le molybdène. Du jour au lendemain, cette pierre à beurre norvégienne est devenue une ressource militaire stratégique. Le prix est passé de presque rien à l'équivalent de plusieurs euros le kilo. Les fermiers de Knaben sont passés de pauvres à riches en une seule année. La production mondiale de molybdène a explosé, de quelques tonnes à plus de 100 tonnes pendant la guerre. Un minéral qui avait servi à graisser des essieux de charrettes en bois forgeait maintenant les armes de la guerre industrielle.
Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un homme nommé Otis King extrayait le même minéral d'une montagne du Colorado, la mine Climax, près de Leadville. King a développé une méthode d'extraction du molybdène à l'échelle industrielle. Et il a inondé le marché si vite que ses propres mineurs ont donné un surnom au minéral. Il l'appelait Molly Be Damned, Molly la maudite, parce que King en avait rendu tellement disponible que personne ne pouvait le vendre à profit. Ces mineurs maudissaient ce truc. Ils n'avaient aucune idée que la montagne même qu'ils creusaient allait approvisionner l'armée à travers 2 guerres mondiales et finir par aider à envoyer des hommes sur la Lune. La mine Climax est devenue la plus grande exploitation de molybdène de la planète, contrôlant 75% de l'approvisionnement mondial. Elle a grandi jusqu'à devenir pratiquement sa propre ville. 100 maisons de compagnie, un hôtel de 171 chambres, un hôpital, une école si bien gérée qu'un grand magazine de l'époque l'a qualifiée de « meilleure ville d'entreprise jamais construite ». Tout ça a posé sur un minéral dont la plupart des gens n'ont encore jamais entendu parler. Mais l'histoire du molybdène ne s'arrête pas à l'acier et au blindage. Parce que dans les années entre les 2 guerres, quelqu'un a compris que la vraie magie de ce minéral n'était pas ce qu'il faisait à l'intérieur du métal. C'était ce qu'il faisait entre les métaux. Dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, les militaires ont découvert quelque chose sur le MOS2 qui allait bien au-delà de rendre l'acier plus dur. Ils ont découvert que lorsqu'on suspendait cette poudre dans l'huile moteur, elle faisait quelque chose qu'aucun lubrifiant liquide ne pouvait faire. Elle se liait de façon permanente aux surfaces métalliques. Pas un revêtement, une liaison. Les atomes de soufre du MOS2 formaient une réaction chimique avec les atomes de fer de l'acier sous l'effet de la chaleur et de la pression. Le résultat était une couche cristalline microscopiquement fine qui devenait partie intégrante du métal lui-même. Et cette couche n'avait presque aucune friction. L'application militaire fut immédiate. Le MOS2 est devenu un équipement standard dans de nombreux moteurs d'avions militaires. Et la raison est la preuve la plus puissante de ce que ce composé peut faire. Selon l'histoire officielle de l'entreprise Liqui Moly, la plus grande marque de lubrifiant au MOS2 au monde, les pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale pouvaient poser leurs avions en toute sécurité, même après que leur réservoir d'huile ait été touché par des tirs ennemis et que chaque goutte d'huile se soit vidée du moteur. Le MOS2, qui s'était lié aux surfaces du moteur, gardait le métal protégé assez longtemps pour un atterrissage d'urgence avec 0 pression d'huile. Ce n'est pas une légende. C'est l'histoire d'origine documentée d'une entreprise valant aujourd'hui des milliards. Pensez à ce que ça signifie. En 1944, un pilote pouvait perdre toute son huile à 3000 mètres d'altitude et le moteur continuait de tourner assez longtemps pour le ramener chez lui, parce qu'un minéral à 2 € s'était fusionné au métal et refusait de lâcher. Et la valeur militaire de ce composé était si évidente que lorsque l'Allemagne a envahi la Norvège en 1940, l'une des cibles stratégiques était la mine de Knaben. Les Allemands ont stationné 1000 soldats dans cette minuscule ville de montagne. Ils ont construit des batteries anti-aériennes autour du périmètre de la mine. Les Alliés ont tenté plusieurs raids de bombardement pour arrêter la production, parce que celui qui contrôlait l'approvisionnement en molybdène contrôlait un avantage critique dans la guerre. Un minéral que les fermiers norvégiens avaient échangé contre du beurre 50 ans plus tôt avait maintenant 1000 soldats qui le gardaient. Alors je me suis posé la question qui devrait déranger chaque personne qui m'écoute. Si les militaires faisaient confiance au MOS2 pour sauver la vie de pilotes il y a 80 ans, pourquoi personne dans votre concession locale ne vous en a-t-il jamais parlé? La réponse est un nombre. 35 milliards d'euros. C'est la taille approximative du marché français de la réparation automobile chaque année. Les réparations moteurs représentent à elles seules environ un quart de ce total. Ça veut dire que des milliards d'euros par an circulent dans le système parce que le moteur s'use. Une réparation coûte entre 3 000 et 6 000 euros. Un moteur neuf coûte plus cher. Et chaque euro de ce chiffre d'affaires dépend d'une seule hypothèse. Que les moteurs sont censés s'user. Que le métal qui frotte contre le métal est un processus inévitable qu'aucun entretien ne peut totalement empêcher. Le MOS2 ne fait pas que remettre en question cette hypothèse. Il la démolit.
Et voici le détail qui m'empêche de dormir. Le MOS2 ne peut pas être breveté. C'est un minéral naturel appelé molybdénite. Il sort de la Terre au Colorado, en Chine, en Norvège, en Australie. Vous ne pouvez pas breveter une roche. Vous ne pouvez pas monopoliser quelque chose que la Terre a fabriqué. C'est précisément pourquoi l'industrie ne peut pas le contrôler directement. Ils ne peuvent pas le posséder, ils ne peuvent pas le restreindre. Le seul levier qu'ils ont, c'est de s'assurer que vous n'en entendiez jamais parler. Et pendant 40 ans, dans mon cas, ça a marché. Et les entreprises qui savent, Liqui-Moly vend des produits au MOS2 entre 18 et 35 € la bouteille. Certaines formulations de Castrol en contiennent. Ils prennent pour 2 à 4 € de poudre de MOS2 pure, la suspendent dans une huile support à 2 à 5% de concentration, la mettent dans une bouteille de marque et vous la facturent 10 fois le prix. La chimie est identique. La seule différence, c'est l'étiquette et le prix. Mais ils ne vous diront jamais d'acheter la poudre brute, parce que si vous le faisiez, toute leur gamme de produits deviendrait sans valeur. Et la concession ne vous parlera jamais de rien de tout ça, parce que si votre moteur dure 800 000 km au lieu de 320 000, vous sautez 2 ou 3 remplacements de moteur sur la durée de vie de votre véhicule. C'est 10 à 18 000 € que l'industrie de la réparation ne vous prélève jamais. Maintenant, voici pourquoi ça marche. Et j'ai besoin que vous compreniez la science, parce qu'une fois que vous la verrez, vous ne penserez plus jamais à votre moteur de la même façon. Votre moteur a un problème qu'aucune huile au monde ne résout complètement. Quand votre moteur tourne, la pompe à huile pousse l'huile entre chaque surface mobile pour créer un film mince qui empêche le métal de toucher le métal. Ce film fonctionne la plupart du temps, mais il y a 3 moments où il échoue. Premièrement, à chaque démarrage à froid. Quand vous tournez la clé le matin, il y a une brève fenêtre avant que la pression d'huile ne monte, où les surfaces métalliques frottent avec presque aucune protection. Deuxièmement, sous forte charge. Quand vous accélérez fort, tractez une remorque ou montez une côte, la pression entre les segments de piston et les parois du cylindre écrase le film d'huile plus mince qu'il ne peut protéger. Troisièmement, à chaque pic microscopique sur chaque surface métallique à l'intérieur de votre moteur. Aucune surface métallique n'est vraiment lisse. Au microscope, l'acier usiné ressemble à une chaîne de montagnes. Les sommets de ces montagnes percent le film d'huile et se frottent directement les uns contre les autres. Les ingénieurs appellent ça la lubrification limite. C'est la zone où l'huile échoue. Et voici le chiffre qui devrait tout changer. 90% de toute l'usure d'un moteur se produit dans la zone de lubrification limite. Pas pendant le fonctionnement normal. Pas quand l'huile circule et que le moteur est chaud. 90% des dommages qui finissent par tuer votre moteur se produisent dans ces brefs instants où l'huile ne peut pas faire son travail. C'est là que le MOS2 agit. On l'appelle le roi de la lubrification dans la littérature scientifique. Et une fois que vous comprenez pourquoi, le nom prend tout son sens. Parce que le MOS2 n'est pas un liquide. C'est un cristal solide avec une structure hexagonale, comme des feuilles microscopiques de verre empilées en couches. Chaque plaque de cristal fait 1 à 2 microns de large, incroyablement fine et incroyablement plate. Quand ces plaques entrent en contact avec du métal chaud sous pression, les atomes de soufre se lient chimiquement aux atomes de fer de l'acier par un processus appelé réaction tribochimique. Les plaques comblent chaque vallée et lissent chaque pic de la surface métallique. Elles deviennent la surface, et cette nouvelle surface a un coefficient de friction si bas que le métal glisse contre le métal comme de la glace sur de la glace. La différence critique est celle-ci. L'huile est liquide. Sous pression extrême, le liquide est chassé de la zone de contact. Il est poussé sur le côté comme l'eau sous un pneu. Mais le MOS2 est solide. Il ne peut pas être chassé. Il reste exactement là où il est, lié au métal au niveau atomique. C'est pourquoi un pilote de guerre pouvait voler sans huile. C'est pourquoi une Mercedes dans le Cantal peut rouler près d'1 million de kilomètres. Le composé protège le moteur exactement dans les moments où l'huile ne le peut pas. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, parce que je l'ai pensé aussi. Ça a l'air trop beau. Et si ça marchait vraiment, quelqu'un me l'aurait dit avant.
Alors laissez-moi vous raconter ce que j'ai fait à mon propre véhicule, parce que vous pouvez faire la même chose ce week-end. Mon véhicule quotidien est une Peugeot 406 HDI de 2006. Je l'ai acheté d'occasion en 2011 avec 148 000 km. Au moment où j'ai découvert le MOS2, la voiture avait 270 000 km et le moteur commençait à montrer son âge. Un peu plus bruyant au démarrage à froid, un ralenti légèrement plus rugueux, le genre de choses qu'on accepte simplement quand un moteur vieillit. J'ai commandé un sachet de 100 grammes de poudre de MOS2, qualité technique, qualité lubrification, taille de particules inférieure à 2 microns. Ça m'a coûté 2,40 € avec la livraison. J'ai roulé 10 minutes pour amener le moteur à pleine température de fonctionnement. J'ai mesuré 7 grammes de poudre, ce qui est la bonne dose pour mon moteur. Et je l'ai mélangé dans environ 30 ml de la même huile qui était déjà dans mon moteur. J'ai remué pendant 60 secondes. La poudre ne se dissout pas. Elle reste en suspension dans l'huile, comme du limon fin dans l'eau. C'est exactement ce qu'elle est censée faire. J'ai retiré le bouchon de remplissage d'huile, moteur au ralenti, versé le mélange lentement, remis le bouchon et laissé la voiture tourner au ralenti 20 minutes. Voici ce que j'ai mesuré. Je fais le même trajet tous les jours, 50 km aller-retour, moitié autoroute, moitié route de campagne. Avant le traitement, ma consommation moyenne sur ce trajet était de 6,5 litres au 100. Je note à chaque plein. J'ai un carnet dans la boîte à gants. Après le traitement, je n'ai rien remarqué la première semaine. J'ai cru que j'avais peut-être perdu mon temps. Mais autour de 500 km, quelque chose a changé. Le moteur était plus silencieux au démarrage à froid. Ce ralenti rugueux auquel je m'étais habitué s'est adouci. Et les chiffres de consommation ont commencé à bouger. 3 semaines après le traitement au MOS2, même trajet, même conduite, même carburant, même pression des pneus. Ma moyenne était descendue à 6 litres au 100. C'est une amélioration de 7,7%. Mais les économies de carburant ne sont pas le sujet. Le sujet, c'est ce que cette réduction de 7% de friction fait à chaque surface mobile à l'intérieur de mon moteur, chaque minute où il tourne. Moins de friction signifie moins de chaleur. Moins de chaleur signifie moins de stress thermique. Moins de stress signifie moins d'usure. Et moins d'usure signifie que le moteur dure plus longtemps. Nettement plus longtemps. Laissez-moi vous donner le dosage pour que vous puissiez le faire vous-même. Pour un moteur 4 cylindres de moins de 2 litres, utilisez 5 grammes. Pour les moteurs entre 2 et 3 litres et demi, utilisez 7 grammes. Pour un V6 ou un V8 de plus de 3 litres et demi, utilisez 10 grammes. Mélangez la poudre dans 30 ml de l'huile actuellement dans votre moteur. Remuez 60 secondes. Moteur à pleine température et au ralenti, versez par l'ouverture de remplissage d'huile. Laissez tourner au ralenti 20 minutes. Puis roulez normalement pendant 800 km. Pendant ces 800 km, la chaleur et la pression à l'intérieur de votre moteur entraînent le processus de liaison tribochimique. Le MOS2 fusionne avec les surfaces métalliques de votre moteur. Après ça, le traitement est effectivement permanent. Il ne se rince pas pendant les vidanges parce qu'il est chimiquement lié au métal, pas en train de flotter dans l'huile. Un traitement dure 80 à 110 000 km. Si vous avez un véhicule construit avant 1990, qui pourrait avoir des joints en caoutchouc plus anciens dans le circuit d'huile, utilisez la moitié de la dose pour les 2 premiers traitements et vérifiez qu'il n'y a pas de suintement. Mais maintenant, je veux partager avec vous la chose qui m'a convaincu que ce n'était pas juste une amélioration marginale, mais un changement fondamental dans la durée de vie possible d'un moteur. Un gestionnaire de flotte à Osaka, au Japon, exploite 22 Toyota Corolla pour un service de navette d'aéroport. Il documente les traitements au MOS2 sur chaque véhicule de sa flotte depuis 2009. Sa plus vieille voiture est une Toyota Corolla de 2004. Cette voiture a dépassé 580 000 km l'année dernière. Moteur d'origine, culasse d'origine, 0 reconstruction, 0 panne mécanique majeure en 20 ans d'usage commercial continu. Service de taxi, arrêt et redémarrage permanent, trajet d'aéroport. La vie la plus dure possible pour un petit moteur. Il a pris des mesures de compression l'année dernière
Et chaque cylindre était à moins de 8% des spécifications d'usine, après 2 décennies, après 580 000 km. Son coût annuel d'entretien moteur par véhicule est d'environ 55 €. 55 € par an. Ça couvre le traitement au MOS2 et les vidanges de base. Pendant ce temps, l'automobiliste français moyen dépense entre 1 000 et 1 800 € par an en entretien et réparation liés au moteur. C'est une différence de plus de 1 000 € par véhicule par an. Sur une période de possession de 20 ans, c'est plus de 20 000 € économisés sur une seule voiture. Ce n'est pas une théorie. C'est une entreprise en activité avec 20 ans de données. Et voici la partie qui relie tout ça. Le morceau que j'ai trouvé dans un document que la plupart des gens ne verront jamais. En 1946, un an après la fin de la guerre, le Comité consultatif national pour l'aéronautique américain, la NACA, qui est devenu la NASA en 1958, a ouvert un programme de recherche formel sur le MOS2 pour les applications en environnement extrême. Cette recherche a mené directement à l'utilisation du MOS2 sur les mécanismes du train d'atterrissage du module lunaire Apollo. Les jambes qui se déployaient quand le module descendait vers la surface de la Lune étaient lubrifiées avec du MOS2. Pas de l'huile, pas de la graisse, du MOS2. Parce que dans le vide de l'espace, chaque lubrifiant liquide s'évapore instantanément. Il n'y a pas de pression atmosphérique pour maintenir l'huile sous forme liquide. Le seul lubrifiant qui fonctionne dans l'espace est un solide qui se lie au métal et y reste, quelle que soit la pression, la température ou l'atmosphère. Le MOS2 est le composé qui a rendu possible pour des êtres humains d'atterrir sur la Lune. Et une forme de ce composé est disponible en ligne pour 2,40 €, pendant que vous payez 35 € pour un additif de vidange qui contient la même molécule, diluée jusqu'à presque rien. J'ai passé 40 ans à entretenir des véhicules exactement comme tout le monde me disait de le faire. Je faisais mes vidanges tous les 5000 km avec de la synthétique haut de gamme. J'utilisais les filtres recommandés par la concession. Et j'ai quand même grillé 2 moteurs avant d'avoir 60 ans. Le système n'est pas cassé. Le système fonctionne exactement comme prévu. Il est conçu pour créer des clients réguliers. Il est conçu pour faire durer votre moteur juste assez longtemps pour sortir de la garantie et juste assez peu pour que vous en ayez besoin d'un nouveau avant que le crédit ne soit remboursé. Le savoir pour empêcher ça existe depuis que les fermiers norvégiens ont graissé leurs essieux de charrette avec la pierre à crayon en 1885. Il a été prouvé par les pilotes qui ont atterri sans huile en 1944. Il a été confirmé par la NASA en 1946. Il a été publié dans Nature en 2022. Et pas une seule personne dans l'industrie de la réparation à 35 milliards € ne vous donnera jamais volontairement cette information, parce que votre ignorance vaut des milliards par an. Je ne peux pas récupérer l'argent que j'ai dépensé sur des moteurs que je n'avais pas besoin de remplacer. Je ne peux pas récupérer les week-ends perdus dans les salles d'attente des concessions. Mais je peux m'assurer que le moteur de ma 406 me survive. Et je peux m'assurer que vous sachiez ce que je sais. 2,40 €. 100 grammes d'un minéral que la Terre fabrique depuis des millions d'années. Et un savoir qui aurait dû être le vôtre depuis le jour où vous avez acheté votre premier véhicule. La Mercedes dans le Cantal roule toujours. 780 000 km. Le propriétaire m'a dit qu'il compte atteindre 900 000 avant même d'envisager d'ouvrir ce moteur. Son coût total en MOS2 sur 20 ans est inférieur à 40 €. 40 € pour protéger un moteur qui coûterait 5 000 € à remplacer. Ce n'est pas un produit, c'est une correction. La correction de quelque chose qui n'aurait jamais dû vous être caché en premier lieu. Si vous avez un véhicule avec plus de 150 000 km, je veux que vous me disiez en commentaire ce que vous conduisez et combien de kilomètres il a. Je veux construire un registre de ce que ce composé fait sur chaque marque et chaque modèle, des utilitaires Oberlin, pour que la prochaine personne qui trouve cette vidéo voit de vrais résultats, de vraies personnes. Chaque semaine, je trouve un autre morceau de savoir comme celui-ci, une autre chose que quelqu'un a décidé que vous n'aviez pas besoin de connaître, parce que votre ignorance lui était profitable.
Si vous voulez continuer à découvrir ces choses avec moi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La semaine prochaine, j'ai quelque chose sur un matériau qui était utilisé dans chaque maison française avant 1951 et qui a été discrètement retiré. Pas parce qu'il échouait, mais parce que son remplaçant a créé un marché qui prélève maintenant 300 € par an à chaque propriétaire du pays. Vous allez vouloir voir.